Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une make-up artiste porte plainte pour breach of dicta. Shazia Mohamed allègue qu'un individu s'amuse à prendre ses vidéos pour faire des montages et pour les publier ensuite sur l'application TikTok. Ces vidéos portent atteinte à ma réputation, affirme la jeune femme. Le plan pour la reprise scolaire dévoilé cet après-midi par la ministre de l'Éducation, une reprise qui se fera par phase, réouverture des écoles pré-primaires le 22 juin prochain, rentrée en phase également pour les élèves du primaire et du secondaire à partir du 1er août. Covid-19 oblige, le calendrier scolaire chamboulé, un changement qui divise les acteurs du secteur éducatif. Réaction dans ce journal. À la une également, ce samedi, les bénéficiaires de la pension de vieillesse devront patienter jusqu'à 2023 pour toucher 13 500 roupies. Entre-temps, la pension reste à 9 000 roupies. Précision apportée par le ministre des Finances lors d'un budget breakfast ce matin. L'abolition du National Pension Fund et la création du nouveau fonds nommé Contribution sociale généralisée préoccupent l'opposition. Nabila Moulam plaide pour qu'un white paper soit débattu au Parlement sur toute la question. Une TikTokeuse et YouTubeuse de 31 ans porte plainte pour breach of dicta au poste de police d'Abercrombie. Shazia Mohamed raconte qu'un individu s'amuse à prendre ses vidéos pour faire des montages et pour les publier ensuite sur l'application TikTok. Elle affirme que ces vidéos portent atteinte à sa réputation car elle est connue comme une make-up artiste. Mais là, la personne qui fait comme si on fait un live 2 heures de temps. Li screen record sa live là net pendant 2 heures de temps. Prends sa live là, li coupe li edit li met ban filtre là dedans. Des fois mon figure comme ça, li fait mon figure vient sa grandeur là, li coupe li edit li et ajoute ban mot là-dessus et li met ça sur TikTok pour faire croire que c'est une vidéo qui m'a fait. Li merge ban vidéo et li fait ça ban vidéo là vient comme si li met ça sur son profil et qui se but derrière ça. Ce but c'est juste de faire sa vidéo là pour li mettre ça là-bas pour du monde zou. Ça veut dire just for defamation. Li puis envie du monde humilier ou li. Mais trollers li partout. N'importe ça qu'il pour faire quand du monde n'est pas pour trouver bon, il pas pour trouver non, il est même bon li. Même si vous pouvez faire une affaire bon ici, c'est pas pour trouver li bon. Trollers travaillent même ça. Ils pour bully ou online. Mais seulement ils ont besoin de montrer leur vrai visage. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont capables moi, demain ils sont capables où? Demain ils sont capables aux enfants, parce que tous les enfants ont accès aux social media. La nouvelle normalité, un nouveau mode de vie à l'école, la ministre de l'Éducation, Lila Lévy-Ducon-Lutchman, a dévoilé le plan pour la reprise scolaire après 62 jours de confinement. Une rentrée qui se fera par phase. Réouverture des écoles pré-primaires le 22 juin prochain. Les enfants de 3 ans iront 2 jours par semaine et ceux âgés de 4 à 5 ans 3 jours par semaine. Reprise en phase également pour les élèves du primaire et du secondaire. Les détails avec Anouk Doukia. La reprise pour les écoles primaires se fera par phase. À partir du 1er août, les élèves des grades 4, 5 et 6 sont concernés. Pour les élèves des grades 1, 2 et 3, une deuxième phase est prévue. Ainsi, à partir du 14 septembre, les élèves des grades 1, 2 et 3 se rendront à l'école 2 fois par semaine. Pour les grades 4, 5 et 6, 3 fois par semaine. Une reprise par phase également pour les élèves du secondaire. Ceux des grades 10, 11, 12 et 13 reprendront leur classe le 1er août prochain. Ensuite, à partir du 14 septembre, les élèves des grades 7, 8 et 9 se rendront au collège 2 fois par semaine. Et ceux des grades 10, 11, 12 et 13, 3 fois par semaine. À noter que le 1er août prochain, les Special Education Needs Schools et les institutions tertiaires rouvrent également leurs portes. Et un nouveau calendrier pour les examens internationaux et nationaux établis à Noup. D'abord, les examens du PESAC, le Module Assessment, soit les matières sciences et histoire-géographie, se tiendra durant la première semaine de décembre 2021. Le PESAC Assessment aura lieu en mars 2021. Les examens du National Certificate of Education auront lieu en avril 2021 et les examens du SI et du HSI se tiendront l'année prochaine en avril, mai et juin et les résultats sont attendus en août 2021.
Une panoplie de mesures sanitaires prises en vue de cette rentrée. Les enfants âgés de 5 ans à monter devront porter le masque. Prise de température à l'école, les professeurs et autres personnels de l'établissement devront, avant la reprise, effectuer un COVID-19 rapid test. Les élèves ne pourront toutefois pas sortir en récréation ou jouer au foot, entre autres. En voici un extrait. Une classe peut réaménager pour y respecter la distanciation physique selon le protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé. À la rentrée, il est obligatoire que tous élèves à partir de 5 ans à monter portent un masque. Au moment qu'ils arrivent à l'école, pour une prise de température. Et là, nous faisons un appel et nous demandons aux parents de ne pas envoyer les autres enfants à l'école si jamais ils ont fait la fièvre ou la grippe. Je vous retrouve après la pause. Bonjour les Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont pu mettre ce masque? Ils ont obligé de mettre ce masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque là, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. S'il traverse ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon masque. Aujourd'hui, on fait essayer avec les autres. Grégoire, pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, c'est de l'eau là, vous avez ça. Waouh. Comment dire de l'eau pour être sur 11? Si je t'envoie ça masse là, je allo mymask.me. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way.
Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Covid-19 oblige, un nouveau calendrier scolaire a également été dévoilé. Le deuxième trimestre démarre le 1er août 2020 pour prendre fin le vendredi 18 décembre 2020 et le troisième trimestre débute le 7 janvier pour se terminer le 26 mars 2021. À noter que le cycle scolaire de l'année prochaine est comme suit: juin 2021 à fin avril 2022. À peine annoncé, le nouveau calendrier scolaire fait polémique. Mansour Korimbokas de l'OPSI déplore l'absence de consultation à ce sujet. Les enfants auront du mal à s'adapter selon lui. Nous remarquons que le deuxième trimestre commence le 3 août, il finit le 18 décembre, donc il y a 4 mois et demi et il y a 20 semaines là-dedans. Donc pédagogiquement, il n'est pas sain, ça, il n'est pas sain, il n'est pas correct. Ok, l'école peut finir le 18 décembre. Nous sommes dans un contexte local, nous sommes un petit île. Ok, connaît mois de décembre, c'est un mois de fête. Nos enfants finissent habitués, ça nous finit habitués avec ça, une tradition, ça, une culture qui nous est dans l'île là. Maurice, c'est pas la France. Maurice, c'est pas l'Europe. Alors, c'est une période d'adaptation. Ok, alors tout ça là pas fini dans une préparation psychologique et ça peut dans les filles et les enfants et le professeur et les parents. Pour Gilberte Chung, la directrice du service diocésain de l'éducation catholique, les enfants doivent s'adapter au nouveau calendrier scolaire. Écoutez, le new normal, malheureusement, il y a une situation internationale à cause de la pandémie. Il vaut mieux que justement nous pas exposer tous nos enfants et que nous connaissions qu'il y a une précaution sanitaire bien prendre dans l'école. Là, déjà, comme je il y a une longue break, mais il est temps aussi que je reprends le chemin de l'école parce que je gagne un trimestre. Mais les enfants pour bien adapter, oui. Dans l'ensemble, je pensais que voilà, je crois que tout le monde a hâte de rentrer à l'école et de recommencer et de continuer ce que justement l'école bien être avec les enfants pour l'apprentissage. Et comme là maintenant, nous ne sommes pas capables de rentrer à l'école tous les enfants en même temps, ils peuvent faire un shift system, 3 jours, 2 jours, ils peuvent faire ça en phase, nous pouvons bien adapter. C'est ça un peu la résilience d'une situation pareille.
2 jours après la présentation de son tout premier budget, Ranganaden Padayachee a participé à un budget breakfast à Eben où il a répondu aux questions de la presse. Le ministre a précisé que la pension de vieillesse restera à 9 000 roupies jusqu'en 2023. Ensuite, avec la nouvelle contribution sociale généralisée qui remplace le MPF, un ajustement sera fait pour faire que la pension passe à 13 500 comme promis par le gouvernement. Selon le ministre des Finances, c'est en septembre prochain que les employés vont commencer à contribuer au fonds contribution sociale généralisée pour aider sa pension à 65 ans. Nous pouvons préserver ces 9 000 roupies là. En 2023, dans nos estimations, c'est qu'à partir de juin 2023, nous prenons une certaine, si tout va bien, peut-être un peu plus de moyens pour nous augmenter les 9 000 roupies là. Mais 9 000 roupies là, nous disons, 9 000 roupies, c'est pour tout le monde 60 ans. La réforme pension, lit maintenant, quand on peut prendre ou retraite à l'âge de 65 ans, qui peut gagner sa augmentation là. Donc, les 9 000, les garanties pour tout le monde qui peut gagner 60 ans, tout le monde, qui peut travailler, qui ne peut pas travailler, tout le monde peut gagner 9 000 roupies. Toute augmentation de la pension pour commencer à partir de l'âge de la retraite, qui est à 65 ans, nous prenons un peu plus les moyens pour nous capables de faire à partir de 65 ans, nous pouvons augmenter la pension. Un white paper doit être présenté au Parlement avant la réforme du système de pension. C'est l'avis de Navin Moulam, leader du Parti travailliste, en conférence de presse ce matin. Le leader des Rouges est catégorique. La création du nouveau fonds, soit la contribution sociale généralisée, ne sera pas en faveur des travailleurs. Le ministère fait une confusion extraordinaire d'après moi. Ça a surmonté l'amateurisme. Le ministère n'a pas donné aucune explication qui m'a pour gérer ça là. Les clients, ils pouvaient faire ça comme ça. Et il n'a pas donné aucune garantie. Vous tirez l'attention là. Bonne personne âgée, bonne veuve, bonne handicapée et bonne orphelin. Il n'a pas dire si pas pour continuer de cette augmentation qui a été donnée tous les années. Il n'a pas dire hein. Ici, vous avez fait une white paper, c'est ce qu'on appelle, donne mal l'option et laisse un débat dans le Parlement, l'argent public, encore une fois, ça annonce un trait de plume, c'est tout, sans aucune explication. Il n'est pas dire nous qui parlons de pension privée, là, nous ne connaissons pas. Écoute ça pour tomber là-dedans. Donc, une opacité totale, c'est un scandale. Le leader du PMSD avait également réuni la presse ce samedi. La taxe de solidarité qui passe de 5 à 25%, décriée par Xavier-Luc Duval. Les étrangers seront moindrement taxés. Cela va à l'encontre des règlements de l'OCDE, affirme le leader du PMSD. Selon lui, le ministre des Finances, Ranganaden Padayachee, a voulu suivre le modèle français, mais ce n'est pas l'exemple à suivre, affirme-t-il. Ça, discrimination entre Mauriciens et étrangers, premièrement, elle est injuste, elle est immorale. Ou pas capable de dire dans un pays qui vous taxer un professionnel étranger moins, qui permet de faire compétition plus avec les Mauriciens, il n'est pas possible. Et pour moi, il est contre l'OCDE, ce ban règlement. Et puis pour terminer, dans un entretien accordé à la présentatrice italienne Chiara Milani dans son émission, Arnaud Goder affirme que si la crise liée à la pandémie Covid-19 persiste, il y a un risque que les hôtels fassent faillite et les employés de ce secteur se retrouveront sans emploi. Il souligne que la priorité du gouvernement en ce moment est de protéger le maximum d'emplois. C'est dans cette optique qu'il a créé un COVID-19 Solidarity Fund et d'autres plans d'aide pour aider. En voici un extrait. The tourist industry is one of the pillars of the Mauritian economy, contributing to around 25% of the country's GDP. If the situation persists, there is a risk that many hotels shall go bankrupt and employees lose their job. So our government priority for the moment is to protect the maximum of jobs for the people, and it has created a COVID-19 Solidarity Fund, and I've crafted stimulus packages and a wage assistance scheme to help cover 15% of the March salaries.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.